Renzo Sully, vous êtes maire d'Échirolles, vice-président de Grenoble-Alpes Métropole. Vous êtes tête de liste de Échirolles en commun. Nous sortons d'une crise sanitaire inédite. Comment l'avez-vous vécu et comment l'avez-vous appréhendé ? Tout à fait vrai que nous sortons d'une crise sanitaire inédite et dangereuse, puisqu'il a fallu tout de suite prendre des mesures pour protéger nos habitants les plus fragiles, en particulier les anciens, qui étaient ceux qui étaient le plus exposés. C'est pour ça que nous avons tout de suite mis en place un plan de continuité du service public, que nous avons mis en place également les portages de repas à domicile pour que nos anciens puissent effectivement rester chez eux tout en ayant du lien avec la ville, avec les services de la ville, le service public qui a continué, même si beaucoup de gens ont été en télétravail ou en autorisation spéciale d'absence, mais tous les services de santé de la ville étaient présents. Je veux d'ailleurs les remercier parce qu'ils ont fait un travail énorme et qui au début, en particulier au mois de mars, où ils étaient exposés avec le manque flagrant de masques et je dirais les carences de l'État pour nous les fournir. Ça a été une période, effectivement, une période difficile, mais qui a montré aussi beaucoup de solidarité. Et je voudrais insister, moi, sur ces solidarités, parce que, en même temps que nous affrontions la période sanitaire, en même temps se sont développées des solidarités importantes entre voisins, entre des anciens, des jeunes, entre les gens qui ont fait les masques. Je veux rappeler qu'ils ont confectionné plus de 12 000 masques, soit dans les maisons des habitants, soit chez eux, pour qu'on puisse les fournir à nos plus de 70 ans, avant même le déconfinement du 11 mai. Pendant cette période, la question du service public et d'une ville équipée était importante pour faire face à tous ces enjeux d'une crise sanitaire inédite. Ce que cela nous a montré, c'est qu'effectivement, les questions de proximité étaient des questions primordiales, que ce soit des questions de proximité liées à la présence du service public. J'ai évoqué par exemple le lien que notre CCAS a maintenu avec les habitants. C'est plus de 3000 coups de fil qu'ils ont donnés pour donner des nouvelles, pour ne pas laisser les gens isolés, et en même temps de proximité avec les équipements de santé de la ville, avec les commerces. Et là, on s'est aperçu, je dirais, réellement, que la ville des proximités que nous développons depuis des années, ce concept, il est réel, c'est pas un concept comme ça en l'air. Le fait que les commerçants en alimentaire pouvaient, je dirais, être ouverts, ça a permis effectivement de pouvoir faire ses courses, de maintenir du lien également en allant justement faire ses courses. Et cette question des proximités, pour nous, elle est fondamentale et nous voulons continuer à la développer. J'ai eu l'occasion en tant que maire, parce que je pense que dans une période comme ça, le maire doit être auprès de ses habitants. Moi, j'ai eu l'occasion de faire le tour des commerçants, j'ai eu l'occasion de regarder, d'être présent à l'occasion des marchés alimentaires, de pouvoir constater comment les commerçants prenaient leurs responsabilités, comment les clients, y compris, étaient attentifs à la distanciation physique, c'est-à-dire en fait comment la population d'Échirolles, dans sa très grande majorité, je dirais, a été confinée avec respect, avec résilience, et je crois que ça aussi c'est un élément fort de notre ville, parce qu'ils savaient compter sur leurs voisins, sur le service public qui était ouvert. Et moi, je pense qu'en tant que maire, j'avais à être présent. J'ai eu l'occasion de visiter l'ensemble de nos services d'entretien, qui ont fait un boulot extraordinaire dans cette période-là, en tenant la ville propre. Nos services à l'EHPAD, à la résidence autonomie, nos services de soins infirmiers, nos services de portage de repas, notre police municipale qui a fait un gros boulot. Oui, les Échirollois ont pu passer justement avec ces proximités, cette période, de la meilleure façon possible. Même si nous avons connu des incidents que personne ne nie, par des groupuscules de dealers ou porteurs d'incivilité,
mais dans l'immense majorité, les Échirolois ont respecté, et nos équipements de proximité ont fait leur démonstration qu'ils sont utiles. Un mot sur la question de l'éducation. C'est posé la question de la réouverture des écoles. Quelles ont été vos réflexions à ce moment-là sur la question de la réouverture des écoles? Nous, la première des réflexions, c'était d'abord de s'interroger sur le fait que les enfants, depuis le mois de mars au mois de mai, pendant plus de 2 mois, n'avaient plus aucun lien avec l'école. Qu'ils étaient confinés chez eux. J'ai eu l'occasion de faire un tour dans les quartiers et on n'en voyait pas des enfants. Ça veut bien dire qu'ils étaient effectivement confinés chez eux de manière inégale, en fonction, je dirais, de leur... est-ce qu'ils possédaient un ordinateur? Est-ce que la famille était en mesure de les entourer? Et que donc, au bout de 2 mois, cela posait, je dirais, des problèmes sociaux qui étaient gravissimes. Et donc nous nous sommes interrogés sur le fait de réouvrir ou pas les écoles. Le choix que nous avons fait, c'est un choix de socialisation des enfants. C'est-à-dire de se dire, si nous n'ouvrons pas les écoles au mois de mai, ça veut dire qu'on va jusqu'au mois de septembre et que les enfants, pendant 6 mois, n'auront plus aucun contact avec l'école. Et on sait que l'école représente, pour les enfants comme pour la famille, un élément majeur, je dirais, de l'autonomie de l'enfant et de sa scolarité. Donc nous avons fait le choix d'ouvrir une semaine après le 18 mai, nous avons ouvert, en ayant bien entendu pris toutes les précautions, c'était la condition sine qua non de notre décision, mais nous avons eu la volonté et le courage de prendre la décision de réouvrir. Je constate d'ailleurs aujourd'hui que les mêmes qui nous donnaient des leçons sur la dangerosité de réouvrir au mois de mai et tout, sont ceux, pour certains, qui poussent aujourd'hui à ce que l'école réouvre complètement. Ça veut dire que nous avons pris une bonne décision. Et les parents d'élèves avec lesquels j'ai l'occasion de discuter, beaucoup demandent aujourd'hui à ce qu'on ouvre totalement les écoles. Je voudrais revenir sur un point qui nous a marqué pendant la période. On vous a vu beaucoup aux côtés, aux côtés de la population, même dans les heures les plus difficiles de la crise au tout début, notamment avec vos adjointes auprès de la population. On a besoin d'une équipe soudée dans ces périodes difficiles. Qu'est-ce qui s'est passé là pendant cette période? Vous avez été auprès des Échirolois et des Échiroloises? Moi, je considère que dans des périodes difficiles, pour les habitants, le maire, il doit être avec eux. Et moi, je n'ai pas le caractère d'être un maire planqué. J'ai le caractère d'être avec les gens. Ce qui me préoccupait, c'était comment les gens vivaient les choses, comment étaient respectées les distanciations dans les marchés. J'ai eu l'occasion de visiter tous nos services pour les remercier et les encourager dans le travail qu'ils faisaient. Et je veux encore les remercier de ce point de vue-là. L'occasion également de voir les distributions alimentaires, d'être là, avec les bénévoles de la Croix-Rouge, avec les bénévoles du Secours populaire, avec les bénévoles des Restaurants du Cœur, et puis ceux de Village 2 Solidarité, comment on a pu distribuer pendant cette période-là 1600 repas par semaine pour les personnes qui en avaient besoin, et pas simplement les plus démunis habituels, mais ceux qui voyaient arriver à terme leur contrat d'intérim, leur contrat de travail, et qui se retrouvaient pour la première fois en situation de non-alimentation. C'est la même chose, je dirais, du point de vue de la visite dans nos quartiers, pour regarder comment cela se passait. Et oui, il y a des élus qui ont été mobilisés sur les distributions, sur les visites de quartier, et je considère que c'était de mon rôle, même dans une période difficile, en prenant bien entendu des précautions, mais d'être avec les habitants et pas simplement d'être derrière une vidéo. Quelle conclusion on peut tirer de cette période? Comment ça peut modifier un certain nombre de choses qu'on a à mettre en place? Mais surtout, quels grands enjeux pour l'avenir on peut développer à la suite de cette période? Cela tient un peu dans les propos que je viens de tenir. Les questions de proximité, c'est-à-dire les questions sur lesquelles une commune peut agir, sont des questions fondamentales
liées aux besoins du citoyen. Et cela montre d'ailleurs que notre programme, de ce point de vue-là, était bien calé, même si nous voulons aller plus loin, et c'est la démonstration, cette période, qu'il faut aller plus loin, en matière d'indépendance sanitaire, en matière d'alimentation, de développement des circuits courts, en matière de déplacement, de mobilité. Les pistes cyclables qui sont en train de se faire et qui doivent se réaliser sur la ville aideront de ce point de vue-là. C'est la démonstration qu'un service public doit être un service public de proximité parce qu'il apporte, je dirais, du soutien et du lien et des réponses aux besoins des citoyens. Ça veut dire qu'il faut continuer ce que nous avions dans notre programme et sans doute même l'accélérer, la réalisation des parcs, que ce soit sur la Villeneuve, que ce soit sur la Croix de Vérine, que ce soit Village 2, que ce soit sur les terrains colos, c'est-à-dire des espaces d'aération. D'ailleurs, beaucoup des Chiroloises et des Chirolois que vous rencontrez me disaient, en se promenant à pied, puisque j'avais la possibilité de se promener un peu, on disait on redécouvre la ville et on fait attention à la nature en ville, au nombre d'arbres qu'il y a. Oui, parce que, je dirais, le fait de le vivre régulièrement, parfois, on ne fait pas attention. Et certains me disaient, oui, quand on nous parle de la ville béton, en réalité, on s'apercevait que la présence de la nature, de la végétation, des arbres, de l'eau dans la ville était très forte. Et cela a permis aussi, je dirais, d'avoir un confinement qui était beaucoup plus supportable pour les habitants. Donc c'est dans ce sens-là que nous voulons continuer à aller. L'indépendance énergétique, y compris dans notre ville, nous avons réalisé les panneaux solaires sur le toit de l'hôtel de ville, par exemple. Nous ne pouvons pas les inaugurer parce que nous attendons le branchement avec Enedis, mais il y aura un écran qui va nous donner la consommation régulière de l'hôtel de ville en temps réel. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur ce premier tour qui, on le rappelle, s'est déroulé il y a plusieurs mois, c'était le 15 mars dernier? Oui, nous allons connaître l'épilogue de cette élection qui sans doute sera la plus longue de l'histoire de la République, puisque le premier tour a eu lieu effectivement le 15 mars dernier et que le deuxième tour a lieu le 28 juin. Nous sommes profondément satisfaits du résultat du premier tour, puisque avec cette liste, dont 4 qui se réclamaient ouvertement de la gauche, nous avons réalisé plus de 30% des voix, loin devant ceux qui ont porté la dissension à l'intérieur du rassemblement des forces de gauche dans notre ville. L'autre satisfaction, c'est qu'effectivement le Front National n'a pas progressé dans notre ville, au contraire, il a reculé, alors qu'il avait fait des Chiroles sa cible privilégiée dans le département de l'Isère. Et pour cela, ça a été une profonde satisfaction. Nous avons créé, et je suis fier d'être à la tête d'une liste comme ça, le rassemblement dès le premier tour, puisque la liste que j'ai le plaisir et l'honneur de conduire, c'est une liste qui est composée aujourd'hui de 43% de citoyens issus de la société civile et pour le reste de l'ensemble des forces progressistes de gauche dans notre ville. Il y a des communistes, des socialistes, des insoumis, des écologistes, des représentants d'ensemble, de radicaux de gauche. Voilà, le rassemblement qui pour moi est un élément essentiel dans l'administration d'une ville. Ce rassemblement, nous avons voulu le créer au premier tour, alors qu'il y a ceux qui, depuis des années, travaillent à la division et voulaient une primaire au premier tour. Ce sont d'ailleurs ceux-là qui sont les plus véhéments aujourd'hui pour dire qu'il faudrait un rassemblement de la gauche. Oui, mais pourquoi il n'a pas été fait au premier tour? Et pourquoi les ennemis d'hier, qui se sont rassemblés aujourd'hui, essayent de faire porter la responsabilité aux maires qui n'auraient pas voulu le rassemblement? Mais depuis 3 ans, ce n'est pas le maire qui a refusé de voter le budget, c'est eux, 2 fois, 3e fois avec le vote du compte administratif dernièrement. Leur volonté était effectivement de faire éclater, et puis d'avoir des discussions, je dirais, avec des adversaires comme En Marche, dont je ne vois pas sur quoi
ça pouvait aboutir. Et la fusion qu'ils ont réalisée, alors que c'était les meilleurs ennemis hier, puisque je rappelle quand même qu'Alban Rosa a fait campagne en expliquant que la dissension venait du fait que j'aurais voulu imposer de force Thierry Monet. La constatation que je fais, c'est que c'est eux qui sont ensemble aujourd'hui. Je ne sais pas sur quelle base, mais en tout cas, j'ai vu que ça a fait éclater le collectif de Thierry Monet, puisque publiquement, il y en a qui ont expliqué qu'ils retiraient officiellement leur soutien à Alban Rosa. Moi, je dois avouer que c'est une situation qui ne me satisfait pas. Parce que historiquement, la gauche, elle a toujours, la plupart du temps, été rassemblée dans cette ville, et que je continuerai dans les années à venir à faire en sorte de rassembler, parce que le rôle d'un maire, c'est d'être le maire de tout le monde. Et moi, je veux rassembler l'ensemble des forces progressistes, même si aujourd'hui, il y a des diviseurs qui n'en veulent pas. Dans ce contexte, comment vous préparez le deuxième tour ? Le deuxième tour, il se fait dans un contexte là aussi un peu particulier et encadré, puisque nous n'avons pas le droit, a priori, de distribuer des tracts, d'avoir des contacts. Nous n'avons pas le droit de faire du porte-à-porte. Et donc, nous allons utiliser, je dirais, les autres moyens, c'est-à-dire des distributions dans les boîtes aux lettres, des vidéos régulières, plusieurs par semaine, sur les thèmes importants que nous portons, dont ceux que j'ai évoqués, la solidarité, le changement climatique, l'école, la sécurité. Ce sont tous ces thèmes-là qui vont faire l'objet de débats. Et puis, je dirais, en fonction, là aussi, de la décision définitive qui doit intervenir dans ces jours-ci, puisque le ministre avait dit le conseil scientifique donnera son avis définitif 15 jours avant, j'espère que nous pourrons reprendre des contacts directs. De toute façon, cela ne m'empêche pas, en respectant la distanciation, d'aller discuter avec les habitants, et je continuerai à le faire avec l'ensemble des colistiers et des colistières de notre liste Échirol en commun. Un mot sur cette élection qui est aussi une élection métropolitaine. Il y a des grands projets qui concernent la vie des Échirolois qui vont être déterminants pour Échirol et qui dépendent d'une métropole engagée sur des projets par exemple comme l'économie ou le renouvellement urbain. Quelques mots sur la métropole. Oui, aujourd'hui, en tout cas c'est tout le travail que nous avons développé, que j'ai développé dans le mandat qui vient de s'achever, c'est que Échirol prenne toute sa place dans les projets métropolitains et porte des projets qui sont des projets métropolitains d'avenir. Projet de renouvellement urbain des Villeneuve, c'est un projet majeur pour que ces quartiers-là, dans les 10 prochaines années, voient des transformations profondes qui les rendent plus agréables, plus attractifs et qui fassent reculer là aussi les inégalités sociales. C'est la question du projet Grand Alpes pour restructurer les quartiers du sud de Grenoble, des Bains et d'Échirol sur la Villeneuve, qui est là aussi un grand projet pour les prochaines années. C'est aussi les projets économiques. La réalisation en ce moment du projet Athos, c'est un projet qui est porté par la ville et soutenu par la métropole. De la même façon, le projet Artelia. Donc ça veut dire qu'effectivement, nous sommes en train de porter des projets pour l'avenir de notre ville, de l'emploi dans notre ville, des ressources économiques dans notre ville, mais en même temps des projets qui sont des projets d'intérêt d'agglomération. Et moi je suis pour que, effectivement, le couple commune-métropole soit un couple gagnant, parce que c'est comme ça qu'on peut en même temps traiter des projets d'avenir et en même temps traiter de la proximité dont les habitants ont besoin. Dernière question pour les suites de cette campagne qui va durer jusqu'à la fin du mois de juin. Quelques mots pour ce qui va se passer dans cette fin de campagne. Ce qui va se passer dans cette fin de campagne, c'est d'abord, je dirais, que la vie, j'espère, va reprendre de plus en plus, qu'il semblerait que le virus recule, et donc, je veux dire, il nous fasse un peu moins peur, qu'il y ait, je dirais, de moins en moins
de personnes atteintes par ce virus. Et donc, je crois que cela est primordial pour eux et pour leur famille. Et puis, ces 15 prochains jours, ça va être la fin de cette campagne électorale. Moi, je fais confiance dans les Échirolois pour donner à notre liste encore plus de force, encore plus de confiance que le 15 mars. Et je suis persuadé qu'effectivement, nous sortirons avec une liste qui est une liste rassemblée, une liste citoyenne, une liste loyale, pour que cette ville puisse porter les projets d'avenir que nous avons écrits, présentés dans un programme, que nous avons revisité, y compris en tenant compte des enseignements de cette période de confinement et de ce que malheureusement le virus nous a appris à faire pour mettre en place pour l'avenir, y compris des réponses qui soient des réponses beaucoup plus, je dirais, d'actualité que celles qui ont pu être mises en place à partir du 15 mars avec les défaillances de l'État qu'on a pu connaître. Et donc un certain nombre de relations de solidarité, de dispositifs de solidarité que nous avons mis en place, nous voulons qu'ils perdurent pour que nous puissions demain, éventuellement, porter une réponse immédiate aux habitants d'Échirolles pour mieux les protéger par rapport à ce que la période qui a été vécue. Merci. Échirolles en commun publiera plusieurs fois par semaine des entretiens filmés autour des thèmes qui seront décisifs pour demain. Santé, cadre de vie, les transitions écologiques et énergétiques, la nature en ville et la tranquillité publique. Merci, monsieur le maire. Merci.